Bonjour à tous, bienvenue chez Ramel et ses robots. Aujourd'hui, pas de recettes, mais des trucs et astuces pour réussir vos pâtes à pain, vos pâtes à brioche, vos pâtes à lasagne, vos pâtes, toutes les pâtes que vous souhaitez faire avec ce Monsieur Cuisine Connect. Je vais vous donner mes petits trucs que j'utilise au quotidien pour réussir ces fameuses pâtes. Donc c'est parti. C'est le choix de la levure. Moi, je préfère vraiment la levure fraîche comparée à la levure sèche. La levure sèche, elle aura tendance à avoir un goût plus prononcé de la levure. Donc moi, j'ai tendance à plus la sentir quand j'utilise de la sèche plutôt que de la fraîche. Et je trouve qu'avec la fraîche, la pâte, elle gonfle mieux. Donc vraiment, moi, en premier, j'utilise celle-ci. Voilà, en général, on utilise 20 grammes pour 500 grammes de farine. Astuce numéro 2, couplez toujours votre levure boulangère fraîche avec du sucre. Que ce soit une préparation sucrée ou salée, le sucre atténuera le goût de la levure. C'est vraiment, ça active la levure et vraiment ça atténue fortement le goût. Donc moi j'en utilise toujours, sucré ou salé. Astuce numéro 3, préparez toujours votre levure boulangère. Donc là dans le bol, tout le temps je préchauffe. Donc c'est-à-dire que je mets de l'eau avec la levure et le sucre en poudre à l'intérieur de la cuve et je la mets à température ambiante. Donc toujours mettre 3 minutes vitesse 2 37 degrés. Comme ça va activer plus facilement votre levure boulangère et en même temps ça va chauffer la cuve de votre robot, ce qui aidera à faire pousser la pâte. Vous verrez par la suite, ça sera une autre astuce. Mais vraiment, faites ces étapes-là. Votre levure, même si c'est de la levure sèche, vous mettez votre eau, votre sucre et la levure, sèche ou fraîche. Mettez-la au début et faites-la chauffer à 37 degrés. N'allez pas plus haut que 37 degrés, sinon si la levure boulangère chauffe trop, les bienfaits vont s'annuler, donc votre pâte ne gonflera pas. Et ensuite, on met 3 minutes pour bien chauffer le robot, pour être sûr que le robot a chauffé. Et vitesse 2 pour bien tout mélanger. Donc là, quand on préchauffe la levure, on met soit de l'eau, soit du lait, ça dépendra de la recette. Et en astuce numéro 4, l'eau que vous mettez, si par exemple dans la recette, on vous demande 300 grammes, mettez-en toujours moins. Là, par exemple, ma recette, elle me demande 340 grammes d'eau. Moi, j'ai mis que 250. Vraiment, diminuez d'au moins 100 grammes, comme ça, vous êtes sûr que votre pâte, vous pourrez l'ajuster, vous allez avoir une belle pâte. Parce que la pâte, ça se travaille à vue d'œil. C'est pas parce que la recette vous marque 300 grammes qu'il faudra 300 grammes. Ça dépend de l'humidité de chez vous, ça dépend de la farine que vous utilisez. On n'a pas les mêmes ingrédients, on n'a pas les mêmes conditions atmosphériques. Donc vraiment, moi, je vous conseille de mettre moins d'eau que ce qu'il y a d'annoncé sur la recette. Enlevez 100 grammes. Astuce numéro 5, je crois. Mettez vos liquides au début. Si vous avez de l'huile à mettre, si vous avez du lait, si vous avez encore de l'eau à remettre, mettez-les en début de recette. Essayez les œufs aussi, pareil. Tout ce qui est liquide, l'arôme, tout ça, vous le mettez aussi à ce moment-là. Dès que vous avez activé votre levure, vous sentez votre bol est un peu plus chaud, vous mettez vos liquides ici et vous mélangez le tout. C'est toujours mieux d'avoir une phase liquide et après une phase solide avec la farine, les poudres et tout ça. Donc voilà, les liquides en 5. Autre astuce, mettez toujours le sel quand vous mettez la farine. Et que ce soit une préparation sucrée ou salée, toujours mettez du sel. C'est un exhausteur de goût, votre brioche ou votre pâte à pain sera meilleure. Après les 10 premières secondes, on enlève le gobelet doseur parce qu'on veut que l'air rentre dans le robot. Et faites juste 10 secondes, comme ça évite d'avoir des éclaboussures. Donc voilà, là, la pâte s'est imbibée d'eau et donc n'éclaboussera pas. Donc laissez 10 secondes. Voilà, après les 45 secondes, vous regardez la texture de votre pâte. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai pas mis l'eau demandée, j'ai mis 100 grammes de moins. Et donc là, je vois qu'il me faut encore un peu d'eau, mais pas, il me faudra pas les 100 grammes. Donc j'ajuste, toujours regarder et ajuster. Et vraiment, là, l'étape la plus importante, dessocler. Vraiment, je le dis toujours dans mes recettes avec le Monsieur Cuisine Connect, il faut enlever le bol de son socle. Sinon, votre robot va surchauffer. Et là, au lieu d'attendre là, on va laisser attendre 40 secondes. Et sinon, vous devrez attendre 5 minutes pour refaire la même chose. Vraiment, c'est peu utile. Tout le temps, dès que vous pétrissez, que ce soit 45 secondes ou 2 minutes, vous dessoclez. C'est vraiment ça, la vraie astuce du Monsieur Cuisine Connect pour le pétrissage, dessocler. Ensuite, autre astuce, tant que vous n'avez pas une belle pâte, restez à 45 secondes.
N'allez pas, si par exemple là, vous avez, par exemple cette pâte-là, c'est pas la bonne pâte qu'on veut, c'est pas la bonne texture, n'allez pas mettre 2 minutes parce que vous avez rajouté de l'eau. Faites de 45 en 45, toujours. Moi, je conseille toujours de faire 45 secondes 2 fois. Vous faites une première fois, vous voyez, et même si elle est belle, elle est déjà formée, vous refaites 45 secondes une autre fois. Voilà, donc autre astuce, 45 secondes, finissez toujours par 2 minutes. Même si vous avez une belle pâte au bout des 45 secondes, finissez toujours par les 2 minutes. Votre pâte n'en sera que plus belle. Toujours finir. Pour en finir avec la pâte, là, vous la laissez à l'intérieur, vous fermez le robot, vous ne l'ouvrez pas et vous remettez le gobelet doseur dedans. Vous voyez, la cuve, elle est déjà chaude. Vous pouvez la toucher, vous la sentez, elle est chaude. Votre pâte aussi, elle est chaude. Votre bol se ferme hermétiquement, ça veut dire qu'il ne va pas laisser rentrer l'humidité. Vous refermez avec le bol et là, vous aurez la pousse de la pâte qui sera beaucoup plus rapide. Donc vraiment, ça c'est une très bonne astuce. Ça aide à gagner du temps. Et donc voilà. Vous voyez, la pâte, elle dépasse l'orifice tellement ça a bien gonflé. Voilà la belle pâte que l'on obtient. Vous voyez, c'est presque complet. Donc vous n'avez plus qu'à dégazer. Donc on appuie pour faire enlever l'air. Vous voyez, elle a super bien gonflé. Autre astuce pour ramasser les pâtes qu'il y a sur la paroi du bord. Vous prenez un bout de votre pâte et vous venez frotter comme ça. Vous voyez, comme la pâte colle un peu, ça enlève toute la pâte de la paroi. Voilà. Vous avez juste à frotter comme ça. Avec la pâte. Voilà. Pour enlever le reste de pâte qu'il y a vraiment au centre, je ferme le robot avec le gobelet doseur et je pars en mode turbo. 5 secondes. Et voyez, toute la pâte qu'il y avait au niveau des hélices au centre est partie sur le côté. Donc il n'y a plus qu'à la ramasser pareil en formant une boule. Il y a juste à frotter. Voilà. Et pour la dernière astuce, j'ai mis environ 1 litre d'eau, vous voyez le trait d'1 litre est là, avec une petite goutte de liquide vaisselle, on n'en met pas trop sinon ça va trop mousser. Et ensuite je ferme le robot avec le gobelet doseur et je pars pour 6 minutes vitesse 360 degrés. Ça, sachez que vous pouvez le faire pour toutes les recettes que vous faites dedans. Du sucré, du salé, peu importe, dès que vous avez fini, vous faites 5 minutes vitesse 360 degrés et ensuite on mettra le turbo. Voilà, après les 5 minutes, ce que l'on obtient. Et là, je pars en mode turbo pendant 10 secondes. Et voilà, ça nous a fait partir les saletés qu'il y avait sur le côté. Donc après, vous n'avez plus qu'à vider l'eau et à faire un petit coup d'éponge. Et voilà, votre robot est prêt. Donc voilà, j'espère que ces petits trucs et astuces vous auront aidé et vous serviront au quotidien. Vous voyez, on a quelques petites bricoles. Moi, j'ai le robot depuis plus de 3 ans maintenant. J'ai aussi le Thermomix. Donc, j'essaye d'adapter ce qu'il y a au Thermomix sur le Monsieur Cuisine Connect pour vraiment faciliter l'utilisation. Donc, vous voyez que le Monsieur Cuisine Connect fait très bien l'affaire pour pétrir, mais il suffit de savoir comment l'utiliser. Donc, on retiendra le dessoclage, activer la levure avec les techniques que je vous ai montrées en début. Et voilà, les petites aides pour le nettoyage, pour ramasser la pâte et pour faire lever la pâte aussi. Moi, je trouve que c'est vraiment l'idéal pour les petits budgets. C'est vraiment un robot qui sait tout faire. Donc, voilà. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous aussi, vous avez d'autres astuces pour le Monsieur Cuisine Connect. Donc, moi, en tout cas, là, je parlais pour les pâtes, pour le pétrissage. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bisous. Voilà, après les 5 minutes, ce que l'on obtient. Et là, je pars en mode turbo pendant 10 secondes. Et voilà, ça nous a fait partir les saletés qu'il y avait sur le côté. Donc après, vous n'avez plus qu'à vider l'eau et à faire un petit coup d'éponge. Et voilà, votre robot est prêt. Donc voilà, j'espère que ces petits trucs et astuces vous auront aidé et vous serviront au quotidien. Vous voyez, on a quelques petites bricoles. Moi, j'ai le robot depuis plus de 3 ans maintenant. J'ai aussi le Thermomix, donc j'essaye d'adapter ce qu'il y a au Thermomix sur le Monsieur Cuisine Connect pour vraiment faciliter l'utilisation.
Donc vous voyez que le Monsieur Cuisine Connect fait très bien l'affaire pour pétrir, mais il suffit de savoir comment l'utiliser. Donc on retiendra le dessoclage, activer la levure avec les techniques que je vous ai montrées en début, et voilà les petites aides pour le nettoyage, pour ramasser la pâte et pour faire lever la pâte aussi. Moi je trouve que c'est vraiment l'idéal pour les petits budgets, c'est vraiment un robot qui sait tout faire, donc voilà. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous aussi vous avez d'autres astuces pour le Monsieur Cuisine Connect. Donc moi en tout cas là je parlais pour les pâtes, pour le pétrissage. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bisous.